Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, vous l'avez pu le voir en titre, ce soir c'est une présentation, donc pas d'une partie de gameplay, mais la présentation de la V2, donc de notre ami Gravaillon, et oui, de HeroQuest. Un travail incroyable et vraiment magnifique. J'ai mis 3 jours à tout faire, ce que je vais vous faire montrer là. C'est le Dungeon Crawler ultime, les gars. C'est le Dungeon Crawler ultime. Alors déjà, on va remercier la personne. Sans lui, j'aurais pas ça. Donc déjà, je vais remercier énormément et infiniment mon ami Voptis. Donc je fais des parties de gameplay donc de HeroQuest en mode JDR sur la chaîne de Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live. Et ben merci à toi mon ami de m'avoir offert donc la V2 de Gravaillon. Et oui, vous avez bien entendu, la V2 de Gravaillon de HeroQuest. Parce que ce soir, on va parler de HeroQuest, donc la V2. Et vous allez voir le contenu de ce qu'il a fait. Là, il est en train de faire les règles 2.5. Moi, j'ai le contenu de la 2.0. Donc, c'est à peu près pareil. La 2.5, 2.0, c'est à peu près la même chose. C'est incroyable les quantités de cartes qu'il y a. Et donc, c'est vraiment beau. Avant de faire des parties de gameplay, donc déjà, je vais commencer à prendre les règles. J'attends un tapis en néoprène pour HeroQuest. Des figurines un peu spéciales que j'avais pas dans mon bestiaire. Et les dés qu'il faut pour pouvoir jouer avec le jeu. Parce qu'on a besoin des dés de HeroQuest, mais on a aussi besoin des dés HeroQuest spéciaux. Donc je les ai pas, donc je les ai commandés. Et donc quand j'aurai tout, mais quand je dis vraiment tout, et ben là, on fera des parties de gameplay donc de HeroQuest V2. De ce magnifique jeu qui nous a fait fabriquer Gravaillon avec sa tête. Il a fait le Dungeon Crawler ultime. Donc on va regarder le contenu qu'il y a dedans, sans en prendre plein les yeux. Et donc, comme je disais, merci infiniment donc Voptis parce que sans lui, je l'aurais pas ce soir. Et merci à un énorme merci aussi à Gravaillon pour son magnifique travail qu'il a fait. Parce que c'est vraiment incroyable le jeu qu'il a conçu là de ses propres mains. Il a fait un super travail et il est vraiment très 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 beau. Donc voilà. Vous allez voir, il y a certaines cartes qui vont ressembler au mode solo qu'il a conçu aussi pour HeroQuest, parce qu'il a fait un mode solo. Donc n'oubliez pas aussi que ça, vous pouvez l'obtenir, donc ça évite d'utiliser l'application, son mode solo. Et donc la phase de ville, les cartes qu'il a fait pour la V2 sont exactement les mêmes que le mode solo. Donc vous allez voir. Mais là, c'est vraiment le Dungeon Crawler ultime, où on peut jouer en solo. Il y a des cartes exprès, et vous allez voir. Certaines cartes sont pas encore slivées parce que voilà, j'ai fini que aujourd'hui le découpage. Et donc, je vais chercher les certaines sleeves qui me manquent. Et puis, quand on fera la partie du gameplay, tout sera slivé. Il m'en reste pas beaucoup à sliver. Je crois que c'est 300 cartes encore. Ça fait beaucoup. Et donc, eh ben, allons voir ce sublime, cet incroyable matériel que nous a fait Gravaillon. Merci encore Gravaillon, merci Voptis pour ce magnifique cadeau. On n'oublie pas avant de commencer à voir ce qu'il y a dedans. On met des pouces, on laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux Dark. Donc si vous voulez voir donc des parties de gameplay de la V2 de Gravaillon, ben, ça sera sur ma chaîne. Donc il faut s'abonner pour pouvoir voir ces parties de gameplay. Et je peux vous annoncer que les parties de gameplay se feront en live. Et oui, en live. Comme ça, je pourrais me faire tirer les oreilles par Gravaillon si je fais des erreurs. Il sera là en direct. Et donc, il me dira si je commets des erreurs ou pas sur son jeu. Allez, à tout de suite sur la table de jeu pour voir ce magnifique matériel. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, on est sur la table
avec tout le matériel. Donc comme je vous disais, il me manque juste, bon, c'était pas indispensable, hein, mais je me suis commandé un tapis néoprène spécial HeroQuest, donc je l'attends. Les dés, parce qu'on est obligé d'avoir des dés pour pouvoir jouer à donc HeroQuest V2, donc de Cravaillon. Et il me manquait des figurines, donc j'ai pris des figurines de Fimir. Et oui, c'est l'ancien HeroQuest, il me manquait ces figurines-là. Et donc j'ai été les trouver et je les ai trouvées. Alors par où commencer? Parce que là, vous voyez, c'est incroyable. Incroyable. Et oui, c'est beau, hein, c'est... Waouh! Prends plein la tête. Alors, parce que là, ce que vous voyez là, sachez que il y en a encore là. Eh oui. Donc, bah écoutez, on va commencer, si vous voulez, par les fiches de personnages. Vous allez voir, ça va changer des fiches toutes petites, des cartes. Là, on vient avec des fiches qui font cette taille-là. Magnifique. Donc là, on parle du barbare. Donc, il a des équipements qui sont déjà mis en place. Donc, hop. On peut voir qu'il a déjà son épée. Et une veste en cuir. Donc les dés qu'il aura besoin. Voilà. À chaque fois, il y a les dés. Donc ça, c'est les dés d'attaque, 2 dés blancs et un dé blanc en défense. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous expliquer les règles. Pour l'instant, je ne les connais pas et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Quand je connaîtrai vraiment le jeu par cœur, là on pourra... Enfin, le jeu par cœur. C'est un grand mot. Quand je connaîtrai le jeu, eh ben, on fera des parties de gameplay. Donc le barbare, sa fiche de perso. Quand on retourne le barbare, derrière, on a le barbare féminin. Voilà. Donc ça, c'est la fiche de perso de notre barbare. Ensuite, nous avons le personnage Leclerc. Il faut essayer de choper des figurines qui ressemblent à ça. Moi, j'en ai. Donc avec son bouclier, sa sorte de marteau en masse là, et une veste en cuir aussi. On a le côté féminin. Donc quand on a masculin, on a le féminin. Voilà. Après Leclerc, on a le druide polymorphe. Donc, le druide polymorphe, c'est celui-là qui va se métamorphoser en un animal. Un animal, des animaux. N'importe quel animal. Vous allez voir, c'est quoi ces transformations. Donc, le druide et la druidesse. Voilà. Ensuite, nous avons l'elfe magicien. Il y a beaucoup de persos que vous allez retrouver dans HeroQuest. Hein. C'est pas compliqué. Et donc, nous avons l'elfe magicienne. Donc, tout ce qui est les caractéristiques, tout ça là, tout ce qui est marqué ici sur le côté là, ça, je vous le expliquerai vraiment quand je ferai la partie de gameplay. Pour l'instant, c'est juste une présentation du matériel. Ici, nous avons l'enchanteur. Eh oui, l'enchanteur. C'est pas un chanteur, hein, c'est un enchanteur. Et nous avons la sorcière. Ah, la sorcière. Très belle, la sorcière. Ouh. Ensuite, nous avons l'assassin Halfling. Donc, un petit hobbit. Un hobbit. Et une hobbit. La roublarde Halfeline. Et oui, quand on a l'homme, on a la femme. Ensuite, eh oui, comment seraient des parties d'HeroQuest sans le nain? Eh oui, le nain, l'explorateur. Et nous avons donc la naine.
l'exploratrice. Hop, nous avons le pourfendeur. Et là, c'est un peu une spécialité du pourfendeur. Car le pourfendeur, ben, il n'existe pas en féminin, le pourfendeur. Dommage. C'est le pourfendeur. Voilà. On a des aides de jeu. Donc 4 aides de jeu. Hop. Voilà. Donc, écoutez ça. La qualité du papier, c'est la même que pour les cartes. Et papier hyper épais. Les cartes, c'est la même qualité. Donc ça, nous avons 4 aides de jeu. Donc 4. Voilà. Ensuite, nous avons pour chaque personnage, que ce soit masculin ou féminin, ses fiches d'expérience pendant la campagne. Voilà. Et donc, ce qui pourrait améliorer, donc aussi, je pense, on verra ça. Donc, chaque personnage a sa petite fiche d'expérience. Voilà. On a une fiche de progression donc de campagne. Donc recto, verso. Voilà. Oula. On a la feuille de campagne pour prendre des notes. Ça, il faut en faire des photocopies. Hop. On a une feuille de dialogue. Vous allez voir, j'ai fait autrement aussi. Donc ça, pareil, il va y avoir des dialogues pendant la campagne. On peut utiliser ça. Mais ça, c'est parce que je voulais l'imprimer en très grand. Mais vous allez voir, j'ai autre chose que je me suis fabriqué aussi. Et comme pour le mode solo, on a la table de répartition quand un monstre, un mobilier, un coffre, une porte apparaît. On a, comme pour le mode solo de Gravaillon, là pour la V2 aussi, un tableau d'apparition. Donc vous allez voir, vous avez pu constater que les couloirs sont à 2 cases. J'ai demandé à Gravaillon, ça pose pas de souci de jouer avec le plateau avec un seul couloir. Voilà, donc ça pose pas de problème du tout. Voilà, voilà. Déjà, on a déjà ça. Ensuite, on a je me suis fait un petit classeur aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut lire avant la campagne. Et puis, on a toutes les règles donc, du mode solo. Donc, moi, elles sont à ce format-là. Moi, j'arrive très bien à les lire, hein, ce format-là, vous avez vu. Voilà. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, vous avez vu, il y avait la fiche de campagne. Et, hop, normalement, elle doit être par là. Hop, voilà. La feuille de dialogue. Donc, moi, je l'ai transformé en beaucoup plus grand. Juste ces 2 pages-là que j'ai transformé en plus grand. Sinon, voilà. Ensuite, on a le carnet de campagne à l'intérieur. Donc, hein, c'est la même chose. Avec, donc, cette fois-ci, vous pouvez faire des photocopies. C'est fait sur papier. Donc, pour la progression de nos personnages. Donc, les états, les points de vie de départ, les points de gloire, la richesse et les notes qu'on peut faire. Ça, on peut aussi les faire avec les fiches de personnages de HeroQuest. Mais là, vaut mieux ces fiches-là parce qu'on a des effets néfastes comme
les effets affamés, maladie ou tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un état qu'on n'a pas euh, dans les fiches de campagne de HeroQuest. Donc voilà, ça, hop, j'en ai fait plein. Et j'ai même les chapitres de campagne. Et donc voilà, tous les personnages ont ces fiches de campagne. En plus de ça, donc maintenant, on va passer au matériel lui-même. C'est plus simple. Alors, donc on a donc on a plein de tuiles. Donc, toujours la même qualité d'impression. Donc on a des tuiles d'herbe. On a des tuiles de terrain. Je crois qu'on a même des tuiles d'eau. Hein, ça, c'est des tuiles donc d'herbe. Je vous remonte vite fait. Herbe, terrain. Ça, c'est herbe, terrain, pierre. Je crois qu'on a d'autres. Voilà. Tuiles eau aussi. Donc voilà, on a une ribambelle de tuiles. Vous voyez, on a un bon petit paquet. Donc je regarderai à quoi ça sert. On a un marqueur boulet de pierre. Hop. Pareil, les jetons avec cette qualité de papier, ben, c'est super bien. Donc on a ensuite les éboulis, que ça soit un carré ou les éboulis 2 carrés. Et après, on a une ribambelle de jetons. Donc, on a plein de jetons. Donc, je vais vous les citer et même vous montrer dans la règle que nous a envoyé Gravaillon. Hop. Vous allez tout voir. Hop. Voilà, il est ici. Vous voyez, ça c'est tous les pions qu'on a dans la V2. Donc on a des marqueurs de dialogue, des marqueurs de monstres, des marqueurs d'interruption. On a 8 marqueurs voile des ténèbres, donc qu'il appelle ça lié au sortilège des ténèbres. On a des marqueurs de levier, des marqueurs de trappe, un marqueur de boulet de pierre, je vous l'ai montré, des marqueurs d'énigmes de runes, des marqueurs d'énigmes vertes, des marqueurs d'énigmes bleues, des marqueurs de cadavres, des marqueurs de cadavres de héros, des marqueurs de portes secrètes, des marqueurs d'éboulis simples, des marqueurs d'éboulis doubles, des marqueurs d'incendie, des marqueurs d'obscurité, des marqueurs d'inondation, des marqueurs d'HeroQuest rouge, HeroQuest jaune, HeroQuest bleu, et des marqueurs HeroQuest quelconques. Et enfin, on a des marqueurs d'événements de A à H et des marqueurs de quête de A à O. Voilà tous les marqueurs qu'on a donc dans le jeu. Je vous les remontre. Si vous voulez voir de plus près les marqueurs. Ça, vous les voyez bien. Voilà. Ça, vous les voyez bien. Donc, on a tous ces marqueurs-là. Hein. Donc, de la même qualité, les marqueurs que les tuiles. C'est du bon carton. Donc, pas près de se défoncer ou de se casser quoi que ce soit. Et après, quand on a fait ça, quand on a découpé tous ces petits marqueurs, et ben on a toutes les cartes à prédécouper. Donc, on a aussi une petite règle
que m'a envoyé Gravaillon il n'y a pas longtemps pour la 2.5. Avec donc, c'est bien marqué 2.5 ici. Moi j'ai la version 2.0. Donc voilà, ça pose pas de soucis. Donc c'est tout le matériel et le contenu qu'il y a dans le jeu. Donc on a des cartes KO, exploration de couloirs, exploration de couloirs spécial, exploration de pièces. On aura des explorations de pièces spéciales. On aura du mobilier, des matrices, des effets permanents, des pièges, des portes secrètes, des serrures, des trésors de quête, des états, des équipements. Et là, les équipements, on en a beaucoup. On en a 174 cartes. Des potions, des sortilèges du chaos, des activations. Donc ça, c'est pareil sur la piste d'activation. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a des cartes destin, des cartes sortilèges de héros. Donc on a les cartes terre, eau, air, feu, foudre, invocation, illusion, lumière, protection, ténèbres, nécromancie, âme, détection, elfe. Voilà toutes les cartes qu'on a. Ensuite, on a des cartes personnages. On a des cartes donc convertisseurs, cartes des héros qui sont ici. Ça, on les verra. Donc, on a les cartes prières, des cartes talent, des cartes métamorphose. Donc, métamorphose, pardon, excusez-moi. Subterfuge, tatouage. On a des cartes médiation et des cartes donc peuple nain. Ensuite, on a des cartes donc kit forteresse, étape de ville et des cartes monstres qui sont là-haut. On en a 107. Dans les 107 monstres, on a des morts-vivants, des créatures de glace, des monstres, des humains, des scaven, des ogres, des elfes, des hommes de bête, des démons, des animaux, des hommes lézards, du chaos et enfin des peaux vertes. Ensuite, on a toujours dans les cartes donc de héros qui sont en bas, on a les cartes donc de l'elfe magicien et toujours avec ses cartes talent. On a les cartes du barbare coup fourré avec ses cartes talent. Voilà toutes les cartes et donc maintenant on va regarder à peu près les cartes. Donc comme je vous disais, tout ce qui est en jaune, ce sont donc les cartes talent donc du nain. Quand on regarde la carte rose de piège. Et donc, on a une caractéristique. Voilà. Ça, c'est carte talent. Et hop. Ensuite, on a les cartes naines, qui sont d'une autre peuple nain. Qui sont d'autres d'une autre couleur. Donc, ça va, ils ne sont pas slivés encore, mais ils vont être slivés. Vous voyez, elles sont cette couleur-là. Donc, les cartes naines peuple nain, c'est pareil. On a un petit descriptif qui nous explique la carte. Voilà pour les nains. Donc, ces cartes talent et les cartes peuple nain. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de cartes. Hein. C'est impressionnant. Ensuite, pour les cartes donc du druide, donc on a ces cartes talent. Donc, on peut regarder une qui est métamorphose améliorée. Pour toute la durée de cette quête, toutes vos cartes métamorphose bénéficient d'un bonus de 1D à l'attaque et à la défense. Utilisable une fois par quête. Donc là, il y a une caractéristique aussi là-haut. Un 3. Je pense qu'il faut être niveau 3 pour obtenir cette carte. Je pense. Et enfin, donc là, ces cartes-là, elles sont slivées. Par contre, vous voyez, j'ai réussi à avoir des sleeves. Donc ça, c'est les cartes métamorphes de notre druide. Et donc, il peut se transformer en loup, en rat, en corbeau, en renard, en sanglier, en ours,
en serre. Et après, on a les mêmes bébêtes que je vous ai montré en plusieurs fois. Voilà les cartes donc de métamorphe de notre druide. Donc il a de quoi se transformer le druide. Donc, pareil, hein, le druide que le nain. Les cartes sont vertes, le dos et les autres jaunes. Ensuite, on a les cartes donc de l'elfe. Pareil, avec ses cartes vertes. Et les cartes donc talent jaune. Donc, on va regarder une carte talent jaune. Hop. Protection astrale. Voilà. Je vous laisse la lire. C'est une niveau 1, je pense. Et enfin, donc ces caractéristiques donc de l'elfe. Voilà. À voir comment ça s'utilise. Ça, on verra en lisant les règles et pendant les parties. Donc ça, ce sont les cartes de l'elfe. Ensuite, on a les cartes du barbare ou de la barbare. Hein. Donc, ce que je vous dis, c'est talent jaune et l'autre couleur, c'est pour les barbes. Les cartes spéciales. Donc ça, c'est les cartes talent et les cartes fourrées. Et donc, comme je vous disais, que ça soit pour le nain, l'elfe, le druide ou quoi, ça peut s'utiliser que ça soit le barbare masculin ou le barbare féminin. Donc le carte talent du barbare. Voilà. Et enfin, une carte donc qui est coup fourré du barbare. Voilà. Donc comme je vous disais ce soir, hein, c'est pas une explication de règles, donc je vais pas vous dire à quoi servent les cartes, nanana, ou quoi. Pour l'instant, je vous fais montrer le contenu. Ensuite, pour le pourfendeur. Ouais, c'est ça, c'est le pourfendeur. Donc ces cartes talents du pourfendeur. Il faut trouver un petit nain musclé. Hein, mais vraiment musclé. Et ces cartes spéciales du pourfendeur qui sont des cartes tatouages. Voilà. Vous pouvez en voir une avec un coût d'achat. Je ne sais pas s'il faudra les acheter pour pouvoir les faire. Et enfin, ces cartes de talent. Voilà pour le pourfendeur. Hop, je me suis trompé. Voilà, c'est comme ça. On continue avec... Hop, viens là. L'enchanteur et la sorcière. Donc toujours ces cartes talent. Et les cartes de méditation. Hop. Carte talent. Voilà. Vous avez vu comment on peut améliorer les personnages. Super belle carte par contre. Alors, Leclerc. Hop. C'est carte talent. Et enfin, les cartes prières de notre Leclerc. Et côté féminin. Voilà. Carte talent. On y va. Voilà. Bon, ça c'est les cartes Leclerc. Donc, eux, on a vu aussi. Donc après, toutes les cartes seront slivées. Hein. Et enfin, le petit hobbit. Donc, ces cartes talent. Et ces cartes
Subterfuge. Les petits hobbits, c'est des petits voleurs. Alors, on peut regarder une. Il aura esquive. Et une carte talent. Combat à 2 armes. Il y en a énormément à voir. Ensuite, on a les cartes donc équipement qui elles sont toutes slivées. Donc, je vous en montrer 2-3. Donc, on peut avoir des pistolets de trombon, des armures noires. Ça, on a vu. On peut avoir des outils de crochetage, des cordes, des clés, des échoppes pour boire, des germes. On peut avoir des gants aussi. Elles sont vraiment très belles les cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Et je sais qu'on peut avoir de la nourriture aussi. Donc, vous voyez les cartes équipement. On en a 1, 2, 3, 4 paquets. Ça, ce sont les cartes donc d'activation. Donc, pendant chaque tour, on va savoir comment vont s'activer les ennemis et qui est-ce qu'ils vont attaquer, comme le mode solo. Hein. Donc, on a des cartes de monstres de A qui vont de A à E. Donc, la carte face qu'on voit colorée comme ça, c'est-à-dire que c'est à lui de s'activer. Et quand on la retourne, il s'est activé. Et chaque héros a sa carte d'activation, couleur bien claire pour dire qu'il va s'activer, et plus foncé pour dire qu'il s'est activé. Voilà. Ensuite, on a des cartes. Hop. On va essayer de faire un petit peu de place, comme ça en même temps je vais vous montrer un autre truc important. J'arrive tout de suite. Alors, petit clin d'œil à, à Régis. Des cartes de nourriture en équipement. Je vous avais dit que j'en trouverais. Donc voilà, de la nourriture. On peut trouver de la nourriture. On peut trouver des allumettes pour faire du feu. Et aussi, on a la torche. Donc, torche éteinte. Et quand on trouve les allumettes, on retourne la carte. Torche allumée. Donc, il y a des coûts. Hein. Là, quand elle est éteinte, on peut la vendre 25 pièces. À partir du moment où on a commencé à la flamber, la torche ne vaut plus rien parce qu'elle est brûlée. Ensuite, on continue avec ce tas de cartes là. Hop, ça glisse. Ce sont donc les cartes trésors. Hop. Donc, les cartes trésors, il n'y a pas d'illustration, c'est que du texte. Donc, par exemple, vieux vêtements. Juste là où on a une clé. Je vais regarder si on a certains trucs où on voit. Non, c'est que du texte. Voilà, c'est que des cartes à texte. Quand on trouve une carte trésor, paf, on retourne la carte et on applique l'effet qui est marqué dessus. Ensuite, on a des trésors. Là, par contre, il y a des petites illustrations qui ne sont pas encore slivées, vous avez pu le constater. Des trésors de quête. Et donc là, on a des illustrations. Donc, une maille. On peut trouver une hache de barin. On peut trouver des bottes enchantées.
Et enfin, on peut trouver même un anneau des sages. Voilà. Donc, toutes ces cartes-là, par contre, les trésors de quête sont tous illustrés. Ensuite, on a ici des cartes de mobilier. Donc, les cartes de mobilier, on a chevet de torture, coffre à trésor 1, coffre à trésor 2, on a des barils explosifs, on a des bibliothèques. Donc ça, tout ce qui est immobilier, c'est quand on va faire la campagne, on demandera de sortir telle carte et telle carte, vous voyez, comme ça, là. Hop, avec des lettres aussi. Voilà, donc ça sont des cartes de campagne qu'on mettra de côté et à chaque fois qu'on demandera, quand on fera la campagne, d'en prendre un certain nombre. Alors, ensuite, toujours en petite carte, on a des portes secrètes. Elles sont sylvées. Donc, est-ce qu'on va rencontrer une porte secrète ou pas? On tirera une carte et on appliquera l'effet. Voilà. Il y en a certaines aussi où il y a voilà, pas de porte secrète, par exemple. Voilà. Ça, ce sont pour les portes secrètes. Ici, c'est pour les états. Donc, les états de santé. Donc, on peut être hors la loi. Donc, on a la phase comme ça. Et enfin, on nous explique la phase de hors la loi. On peut être la maladie. Voilà, toujours avec des phases. Mutation. Toujours avec une explication au dos. C'est vraiment... Alors, wow, c'est super magnifique. Franchement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Possédé. On peut être possédé aussi. Il fait un travail de ouf. On peut être étreint. On peut avoir un état A. Voilà. On aura des paragraphes à aller lire. On a grêlé, donc gelé, je pense. On est gelé. Ouais, grêlé. On aura des effets. Non, c'est magnifique. Magnifique. Et donc, on en a vraiment un gros paquet de cartes état de santé. Ensuite, on a les petites cartes donc pour l'exploration de pièces. Donc, quand on va explorer une pièce, on va tirer une carte comme ça. Et voilà, on verra. On va appliquer exactement ce qui est remarqué sur la pièce, sur la carte. Vous voyez, donc là, on a deux portes verrouillées et on a une carte. On tirera une carte immobilier. Ou sinon, on peut avoir des cartes avec des lettres. Donc, il faudra faire d'exploration de quête. Ou des cartes avec ça. Quand on va explorer, on devra mettre de l'immobilier et tirer une carte matrice. Donc, on verra les cartes matrices après. Ou juste des cartes porte fermée ou porte scellée. Ou sinon les deux. Une porte donc qui va vers une pièce. P, c'est-à-dire pièce. Et quand on voit marqué une porte avec un C, ça veut dire couloir. Là, on a donc une carte immobilier. On tire une carte immobilier et on tire une carte matrice. Voilà. On a donc ces cartes-là pour l'exploration de pièces. Et on a toutes ces cartes pour l'exploration
Hop, je vais montrer mieux que ça. Exploration de couloir. Et là, c'est pareil. C'est à peu près la même chose que la pièce. On a plusieurs effets à regarder sur la carte. Et on applique les effets qui a marqué sur la carte. C'est pas compliqué, il y a juste à lire. Ensuite, par rapport donc justement aux portes qui vont être scellées ou ils appellent ça serrure, qui sont fermées. On a des cartes comme ça. Donc quand on tombera sur une porte qui sera scellée, on va tirer une porte comme ça. Enfin, on va tirer une carte plutôt, pas une porte. Et on essaiera donc soit de la crocheter, qu'il faudra lancer les dés et obtenir ces résultats-là, ou de la forcer. Et là, la porte, elle a des points de vie, je pense. Voilà, il y a un monstre errant. Ouais, elle a 2 points de vie, la porte. Voilà. Et elle lance 3 dés pour se défendre. Voilà. On peut soit la forcer, soit la crocheter. La porte. Voilà. Ici, on a un gros tas de cartes. Ce sont donc des cartes de potions. Donc, vous voyez, on a un gros tas de cartes potions. Donc, les potions. Voilà, potions de piège. On a des potions pour la bénédiction. On a des potions de d'élixir de vie. Voilà. On a des potions d'esprit. Donc, il nous fait des points d'esprit, je pense. Voilà. Récupérer 4 points d'esprit. Voilà. On a des potions de aptitude. Donc, une ribambelle de cartes, donc de potions. Hop. Donc, on a tout ça comme carte. De potions. On a les cartes, donc, sortilèges du chaos. Pareil, hein, un gros tas, ils sont tous livés. Donc, on a le chaos. Bah, c'est les cartes chaos qu'on peut avoir donc, dans HeroQuest. Et c'est que du texte. Hein. Que du texte. Donc ça, pareil, on verra quand on lira les règles, comment ça s'applique. Ensuite, ici. Ah, ça c'est bien. Ce sont les cartes pièges. Quand on va tomber sur un piège. Donc, pareil, on a une ribambelle de cartes pièges. Donc avec ce dessin, d'autres dessins. Les cartes sont super belles. Hein. Les autres cartes ou les cartes sont magnifiques. Et donc à chaque fois, on peut tomber sur des ronces maléfiques, des toiles d'araignée. On peut tomber sur des remparts. On peut tomber aussi sur ça, j'arrive pas à le lire. Lance. Ouais, c'est ça, c'est lance, pardon. Des lances. Des monstres errants. On peut aussi tomber sur rien du tout. Sur des ouragans. On peut tomber aussi sur le plus simple qui est connu, des éboulis, ou un autre qui est connu dans HeroQuest, la fosse. Sinon, on peut aussi tomber sur des lames mouvantes. Et certaines cartes nous donnent des effets spéciaux, je pense. Voilà. Quand on trouve un piège. Donc on verra comment ça fonctionne. Hein. Les cartes pièges, mais pareil, hein, les cartes pièges,
Un bon petit tas. Ensuite, ici, on a les cartes matrices. C'est les cartes donc, que je vous disais tout à l'heure quand on va tirer les couloirs ou... Regardez les belles illustrations. Magnifique illustration. Super belle la carte. Quand on va tirer les pièces ou les couloirs. Et donc, on a 3 couleurs. On a la couleur verte. Vous voyez là-haut. On a la couleur orange. Et enfin la couleur rouge. Et on a aussi la couleur... Enfin, c'est pas la couleur, c'est surtout en vert où il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà. On a aussi des cartes comme ça. Il faudra lire le livre de quête. Donc voilà, on a une ribambelle de cartes, c'est pareil. Hein. C'est... wow. Je suis impressionné par le contenu du jeu. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc on a les cartes aussi matrices permanentes. C'est donc ces cartes-là. Voilà. Et donc là, on commence à arriver dans les cartes normales. Donc, c'est des cartes que Gravaillon m'a dit pour l'instant, je ne vais pas me servir parce que il faut avoir un donjon en 3D. C'est pour ça que c'est marqué Dungeon Laser. Donc on peut avoir de l'exploration de couloirs, donc toujours pareil. Vous voyez. Et l'exploration. On a les convertisseurs aussi. Et l'exploration qui est là-bas. De pièces. Voilà. Donc ça, pour l'instant, il faut avoir un dungeon laser. Donc c'est un dungeon crawler en 3D. Ensuite, on a les cartes destin. Et vous voyez sur le plateau, elles peuvent servir. Donc les cartes destin, hop, avec certaines caractéristiques. Voilà. Donc on verra plus tard. Hein. Comme je vous disais, pour l'instant, c'est pas une explication de règles, mais c'est une explication. Enfin, une explication. C'est pour faire montrer le contenu. Ensuite, là, on a toutes les cartes. Nous, comme je vous disais, de sorts. Donc les cartes terre. Sortilège des ténèbres. Donc terre, pour regarder une, hein, vite fait. Pour vous montrer que c'est super. Les illustrations sont super belles. Regardez ça. Elles sont magnifiques les illustrations. On a les sortilèges des ténèbres. Ils sont vraiment magnifiques les illustrations. J'arrête pas de me répéter, mais bon. Les sortilèges de nécromancie. Donc, toujours 3 cartes. Hein. Arrête Alex, arrête. Les sortilèges de protection. J'en prends plein les yeux. Je rigole. Ensuite, les sortilèges de lumière. Les sortilèges d'invocation. Les sortilèges de illusion. Les sortilèges de l'air. Les sortilèges
les sortilèges, pardon, de la foudre. Les sortilèges des âmes. Les âmes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'en prends plein la vue. Je rigole. Mon Dieu. Mon Dieu, Gravaillon. Tu as un talent incroyable. Pap, 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 pap. Le sortilège de détection. Trésor à gogo. Tiens, Yvan, ça c'est pour toi. Donc, Yvan, prenez les coffres. Trésor à gogo. Ça, c'est dédié pour toi, ça. C'est ce que t'aimes, ça. Les trésors à gogo. Le sortilège de l'eau. Regardez ça. Regardez l'illustration, comme elle est belle. Regardez-moi ça. Pa, 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 pa. Le sommeil. Les sortilèges de feu. Et enfin, on a tous les sorts donc, de l'elfe. Donc lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Il y a 8 cartes de sorts sortilège de l'elfe. Donc le dos, vous le voyez, je vous le refais montrer. L'elfe, il a ses cartes aussi de sorts et là une. Ralentir le temps. Que dire? Y a rien à dire, Jean-Paul. Là, on a une ribambelle de cartes, c'est que des personnages. Voilà. Voilà. Hein, bon. Ah, vous voulez voir? Je sais pas. Bon, ok. Bon, quelques-unes. On y va. Le capitaine Barbossa. Le guerrier elfe. L'arbalète. Albardier. Pardon. Oula. Oula, j'ai voulu dire une phrase qui était trop compliquée pour moi. Le fidèle. Le chien. Bouf, bouf. Et enfin, l'homme d'armes, l'apprenti sorcier. Et ça, c'est juste un petit début, hein, parce que quand on voit le tas. Ensuite, on a les cartes étapes de ville. Donc, comme ça, je vous disais, dans le mode solo, on a les mêmes. Donc là, c'est la taille, c'est la taille tarot. Et là, pareil, on applique l'effet. Fortune et gloire, événement. Voilà. Super belle illustration. Mon Dieu, la papille, la papille, la papille des yeux. Les bandits. Elles en montrent une autre. Les bandits. Ça en montre une autre. Allez. Ça en montre une autre. Non, c'est pas. Ah, non. On arrête, on arrête. On arrête, j'ai dit jardin. Et enfin. Oh là, putain. Et... Ça ferait joli, ça, comme ça, hein, si je laissais le cochon. Et ça, je prendrais 3 heures pour vous faire montrer toutes les cartes de monstres. Donc, on va prendre un petit tas. Petit. Puis, je vais vous en montrer. Alors, l'archer elfe. L'ogre champion. Le grand mage humain.
Le nain du chaos. L'ogre seigneur. Lance-feu, le Skaven. Le tracker fantôme. L'horreur bleue. Le monstre c'est Skiz. L'homme bête, le gnome. Nol. Groll, groll. Une bête quoi. Et je voudrais vous montrer quelques monstres bien connus. Donc on a aussi un animal des serpents. Des élémentaires de feu, des loups géants, des gardes. C'est pas ça que je voulais vous parler. Des araignées géantes et des minotaures. Ogre des forêts. On a des rats, des momies. Momies. Ouais. Momie, oui, momie, momie. Momie, ça c'est connu. La momie, on en a dans HeroQuest. On a des Yétis. Chauve-souris. Ah, guerrier du chaos. Ça vous connaissez dans HeroQuest. Hop. On a des rats géants. Ma scène mystique. Gabriel. Des gargouilles. Si vous cherchez des gargouilles. Alors là-haut, c'est le nombre de figurines. C'est vrai que je vous en ai même pas parlé. Que vous devez mettre. Ici. Une gargouille. Bourse de guerre, ça c'est connu. On sait où aller les chercher. Donc voilà. La Banshee, ça c'est pareil, on peut aller le trouver. Donc oui, on est blindé. Oula, ça glisse, ça glisse, livre. Je cherche la figurine, enfin, le monstre que je vous parlais tout à l'heure. Hop. Oh, quoi, je vois tous les monstres. Là. On a même des ours. Hein. On peut rencontrer des ours, des vampires, des gobelins, des orques. Donc ça, c'est connu, un gobelin, orc. C'est dans HeroQuest. Gobelin, orc. Archer squelette. Facile à trouver, ça. Cultiste aussi. Zombie. Facile à trouver. Et c'est donc ces figurines-là que j'avais pas. Et j'en ai sûrement procuré 3. Donc des Fimir. Voilà à peu près donc toutes les cartes. Donc à peu près, non. C'est toutes les cartes donc du mode donc de la V2 de Gravaillon. J'allais dire le mode solo. Oui, tu peux jouer en solo aussi. Commence pas à dire n'importe quoi. Donc de la V2 de Gravaillon, donc de HeroQuest.
Il a fait un travail de ouf. Un travail de ouf. Donc, il m'a envoyé en PDF. Parce que ça, c'est la piste. Donc, pour savoir euh, quels ennemis vont apparaître et où est-ce qu'ils vont, contre qui ils vont attaquer. C'est la piste, je ne dise pas de bêtises, avant que je dise des bêtises et que je me fasse taper sur les doigts. Ici. Voilà, c'est la tablette de gestion. Alors, la tablette de gestion. Alors, on a, je vous disais tout à l'heure, la piste de dialogue. Ici, on mettra les cartes destin là-haut. J'en ai partout. Donc, on a pour l'activation des héros et des monstres. Hop, les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc les cartes comme ça, avec monstres. On les placera, on mélangera. Et on placera donc la carte d'activation. Donc on ne sait jamais si les monstres D sont placés là, les monstres E, ainsi de suite. Cette piste, elle est scotchée, comme vous pouvez le voir là. C'est parce que c'est un prototype. C'est moi qui l'a fait. Voilà. Donc j'ai Gravaillon qui m'a envoyé les PDF. Je les ai imprimés. Et donc j'ai mis ça sur un calendrier. J'ai coloré tout en noir. Et après, pour pas abîmer, parce que comme c'est du papier vraiment très fin, papier comme on imprime, j'avais peur que ça s'abîme si je mettais des cartes dessus, à la force de mettre des cartes dessus, donc j'ai mis du scotch. C'est un prototype, hein, donc voilà. Mais ce prototype va me servir énormément pour mes parties de gameplay. Comme vous pouvez voir, regardez, on peut mettre des monstres. Là-haut, on voit plus le scotch, quoi. À partir du moment où je mets les cartes, on verra plus le scotch. Voilà ce que je pouvais dire sur le mode de jeu, enfin surtout sur le contenu de notre ami Gravaillon. On va revenir sur moi. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, vous avez vu tout le contenu de la V2 donc, de Gravaillon. Merci encore 1000 fois à Voptis de m'avoir offert la V2. Et merci à Gravaillon pour ce magnifique travail gigantesque et énorme, et surtout d'une qualité incroyable. Les cartes sont vraiment très 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 belles et donnent envie de jouer au jeu. Donc comme je vous disais, vous verrez des parties de gameplay sur ma chaîne. Pour l'instant, on va attendre que le tapis prenne, les dés et les figurines de Fimir arrivent. Dès que j'ai tout ça, comme ça j'aurai le temps de lire les règles, d'apprendre les règles et de pouvoir vous faire des parties de gameplay en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Et je vous rappelle que ces parties de gameplay seront en live. Voilà, je l'ai dit à Gravaillon donc, pour qu'il puisse me corriger pendant ces parties de gameplay en live. Donc voilà, vous avez vu le contenu donc, de la V2 de Gravaillon. Ah oui. Ça là, il en faut 4. C'est tout ce qui est les campagnes. Donc on a la campagne de base et aussi on a des compendiums. On a compendium tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 et la campagne de base. Donc il faut 5 gros trucs comme ça. Vous voyez, épais. Donc c'est en train de s'imprimer. Et donc on peut assister qu'un compendium, ce sont des campagnes scénarisées, écrites par Gravaillon. Hein. C'est lui qui fait le jeu. Donc voilà. Je peux vous montrer genre bah,
premier scénario. Hop. On a l'escorte. Voilà comment c'est fait. Donc voilà, ça c'est le compendium. Et donc il me manque la campagne de base, mais voilà, je vais essayer de l'imprimer. Et puis quand j'aurai toutes les campagnes aussi, c'est pour ça qu'on pourra jouer avec le jeu. Mais là, la base principale est de recevoir mon tapis néoprène, mes 3 figurines, mes dés, parce que sinon je ne peux pas jouer avec le jeu, et de bien apprendre les règles. Et après, on est parti donc pour de la V2 avec donc tout le matériel. Et en espérant ne pas trop souffrir. Ça, je vous le promets pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc de présentation de la V2 de Gravaillon. Et à tous, on dit oui. On dit quoi? Merci Gravaillon. Merci 1000 fois pour ce magnifique jeu que tu as créé. Donc la V2. Merci infiniment. Merci Voptis pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert. Donc la V2. Donc, et ben moi, je vous dis à tous et à toutes à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark. Donc restez connectés si vous voulez voir donc la campagne en live. Hein, je vous rappelle donc de la V2 de Gravaillon. Donc et ben, pour être connecté et savoir si je vais faire des lives, et ben c'est tout simple, c'est de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces, de me laisser des commentaires pour la visibilité donc de ma chaîne et surtout de mes vidéos. Donc je vous embrasse, je vous aime très fort et donc je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark pour une nouvelle partie bientôt de gameplay de la V2. Donc connectez-vous et surtout abonnez-vous. Allez, ciao les amis et à la prochaine pour la V2. Ciao.